Alors vous êtes prêts pour une nouvelle après-midi au jardin? Allez, c'est parti! Il me reste quelques cailleux que j'avais pas plantés. En fait, je les ai achetés au mois de novembre, décembre. Et donc j'en ai planté une première partie et j'ai pas eu le temps de planter tout le reste. Donc là, c'est ce que je vais faire sur la butte. Alors, il est temps, vous voyez, en fait, il y en a quelques-uns qui commencent à s'abîmer et ça commence à germer. J'étire un cordeau là, non pas pour faire une ligne bien droite, mais c'est surtout pour pouvoir repérer plus facilement là où je les ai mis, parce que je vais mettre d'autres choses. Donc là, j'enlève une bonne épaisseur de BRF. Alors la plantation de l'ail dans cette butte, c'est expérimental parce que vous voyez, c'est de la terre, donc c'est de la terre qui n'a pas été mélangée, c'est la terre qui a servi en fait à... c'est le décaissement de l'allée qui est juste à côté, qui a servi pour faire la butte, donc c'est de la terre argileuse, hein, et elle n'a pas été mélangée à du compost, donc c'est expérimental parce que les années précédentes, d'ailleurs j'avais arrêté de faire de l'ail parce que l'ail ne se plaît pas du tout dans ce genre de terre, c'est trop humide. Et donc vous pouvez voir là, c'est quand même très collant et très humide. On verra bien. Là je dis que ça a peut-être une chance de fonctionner du fait qu'on soit sur butte et que l'eau soit drainée. Vous allez voir après la différence de sol. Alors ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on y voit des vers. Ça, c'est les bénéfices du BRF. Mais vous pouvez voir que la terre n'est pas du tout aussi agréable à travailler que ce que vous avez pu voir dans la précédente vidéo là. On est vraiment dans de la glu là. Voilà de l'ail que j'ai planté au mois de novembre. Donc vous pouvez voir déjà qu'il est déjà bien développé. Donc c'est de l'ail que j'ai planté avec la méthode du chevron. Alors j'ai eu des commentaires sur YouTube qui me demandaient si la méthode fonctionnait. La méthode du chevron, c'est ni plus ni moins une façon d'éviter d'avoir trop d'indésirables qui poussent autour de l'ail. Donc vous pouvez voir le niveau d'indésirables, il est quand même assez réduit, hein, et c'est très facile, voilà, de les enlever. Donc voilà le niveau d'avancement de l'ail qui a été planté au mois de novembre. J'ai planté aussi juste à côté de l'échalote. Alors l'échalote un petit peu moins appréciée, les gelées, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, elle va se refaire une santé. Alors j'en profite aussi, regardez ce qui se parfois dans certaines planches de culture. Je dégrafe la caméra. Vous voyez, il y a des habitants. Et qu'est-ce qu'il y avait à la place? Voilà, il y avait un beau poireau qui s'est fait manger. Donc ça fait partie, hein, des joies du jardin. Et alors je vous ai déjà parlé de ce problème, hein. C'est ce problème des rongeurs qui s'installent dans vos planches de culture, c'est quand même très fortement lié au mode de remplissage que vous avez utilisé. Et notamment le mode de remplissage avec des bûches de bois. Donc comme en plus cette planche de culture c'est une des dernières, le bois qui est en dessous est encore bien
bien frais quoi. Et donc tant que tout ça c'est pas décomposé, bah ça sert d'habitat aux rongeurs et ils trouvent forcément à manger. Alors vous voyez, bon, celui-là il a échappé, mais bon, il est pas en très bon état. Ah. Pareil pour celui-là. Non, c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que... Ah oui, alors au passage, vous voyez donc quand même la différence de terre qu'il peut y avoir dans mes buts et dans les planches de culture. Bah, donc là, voilà, c'est une terre qui a été émandée avec du compost. Hein. Donc il n'y a pas de secret. Elle est beaucoup plus facile à travailler, beaucoup plus légère. Vous voyez, voilà, c'est quand même autre chose. Donc là, je vais préparer une petite route d'ail aussi. Alors vous pouvez voir, hein, je fais une préparation du sol vraiment très superficielle. Hein. Alors je vous ai pas dit parce que ça me paraît tellement évident, mais il y a un sens hein, pour planter l'ail. Forcément, le germe en haut. Hein. J'ai terminé avec mon ail et je continue avec des fèves. Donc dans la vidéo précédente, vous avez vu que j'avais semé des pois un peu partout. Mais je continue avec des fèves et plus particulièrement dans mes buts. Comme vous pouvez voir, les buts elles sont recouvertes d'une grosse épaisseur de BRF. Donc c'est vraiment du gros copeau. Hein. Et il y a de fortes chances que cet apport important de BRF, donc de matière carbonée, il y a de fortes chances que ça génère une fin d'azote dans les buts. Donc, alors je ne pense pas régler le problème de la fin d'azote avec mes quelques fèves, mais disons que c'est un petit coup de boost, pour aider à cette régénération de l'azote. En fait, tant que toute cette matière, tant que la vie ne sera pas suffisamment développée pour digérer toute cette matière carbonée, eh bien, il risque d'y avoir une fin d'azote. Donc, je vais lui donner un petit coup de pouce avec mes fèves. Donc, pour mes fèves, je ne vais pas m'embêter. Hop, vous voyez le style. On va faire des poquets. Donc, là, au passage, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, le semis en poquet, c'est ni plus ni moins un petit trou dans lequel on va mettre 3-4 fèves. Et on recouvre un peu. Et je vais faire comme ça, des poquets à droite à gauche. On va essayer les crônes du Japon. Alors un petit tour dans la serre dans lequel vous pouvez voir il fait 27 degrés, donc ça chauffe bien. Je vais préparer quelques semis de céleri.
Alors je vais commencer par un céleri peppermint. Alors je me suis fait plaisir, j'ai acheté pas mal de variétés de céleri. Moi j'aime bien le céleri. S'il vous plaît, quand vous ouvrez les sachets de graines, les massacrez pas. Déjà faites attention qu'il n'y a rien d'important décrit là où vous coupez. Donc sur les sachets de la ferme Sainte-Marthe, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien en haut. Bon, vu le nombre qui a comme peu de graines, est-ce que c'est écrit 475 graines. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose. Je vais tout semer. Je ne vais pas garder le sachet. Voilà, vous regardez si ça coule pas trop. Après avoir recouvert d'un peu de terre fine, vous plombez. Et je garde l'étiquette pour ne pas oublier. Hop, je la mets là. Et comme ça, je me souviens de ce que c'est. Je referme mes couches et il faudra venir arroser à nouveau demain. Parce que la terre était quand même bien sèche. Vous voyez les petits filaments blancs là? Bah, c'est les réseaux de mycélium des champignons. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est le premier maillon de la chaîne. Et c'est un élément qu'il faut souhaiter voir dans son jardin. J'enlève tout le bois pour atteindre la terre. J'en profite pour ameublir un petit peu les premiers centimètres. Donc vous m'avez vu, le soleil dans les yeux là, vous m'avez vu semer du céleri dans la serre, dans la couche chaude, bon, qui n'est pas chauffée là pour le moment. Et bah, vous allez me dire, ah ouais, mais moi j'ai pas de couche chaude, comment je peux faire? Bah, si vous avez ce genre de bac, bah, vous allez voir que très facilement on peut la faire la couche chaude. Alors je vais semer une autre variété de céleri. Alors un truc que j'aime pas trop de la ferme de Sainte-Marthe, c'est que de temps en temps, bah, vous voyez, vous avez un sachet de graines, on ne sait pas trop d'où ça vient, en anglais. Tout écrit en anglais. Et moi j'aime pas trop l'anglais. Néanmoins, je lis quand même les recommandations hein, selon les variétés. Et sur cette variété de céleri, il recommande de ne pas recouvrir la graine. Par contre, on va quand même plomber. Et donc, je vous parlais de couche chaude. Et ben la voilà. Tout simplement. À la fin de l'automne, j'ai semé des brocolis âgés et je ne sais plus ce que j'ai semé ici, mais en tout cas ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'ai semé? De l'angélique, je crois. Je crois que c'était ça. Ouais. Ouais, non, j'ai pas. Vous voyez, bah voilà ce qui se passe quand on oublie de mettre la pancarte. Bref, en tout cas, ça, je sais que c'est les brocolis âgés. Et bon, ça commence à être un peu tassé, à être un peu envahi par le mouron blanc. Donc je vais prélever quelques pieds pour les repiquer.
on les sépare. Alors on fait attention, c'est quand même fragile. On essaye de ne pas trop traumatiser les racines et les feuilles. J'ai un peu trop attendu là avec le mouron, c'est un peu difficile de les sortir. Mais bon, c'est pas grave, on y arrive quand même. Alors comme c'est la première année que je cultive le brocoli âgé, eh bien je vais lui faire plein de propositions dans le jardin et je vais en repiquer un peu partout, à droite à gauche. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, le brocoli âgé, c'est pas un brocoli ancien, hein. C'est un brocoli qui, au lieu de faire une grosse pomme, fait plein de petites pommes. J'en ai repiqué là, et là, et là, et encore ici. Et à des endroits improbables. Et encore pire ici. Et sur ma butte ici. Et ici. Et ici. Et ici. Et dans le chemin en plein dans l'herbe. Et ici. Et encore là. Et encore ici. Donc vous avez vu que j'ai repiqué un peu partout mes brocolis âgés. Et comme je ne suis pas complètement inconscient et que je sais qu'il y a un risque assez élevé de perte, et ben j'en conserve quelques-uns, j'en repique quelques-uns en pot que je vais bien mettre à l'abri dans la serre. Bien évidemment, après le repiquage, on n'oublie pas d'arroser. Là, la plante, elle est bien stressée. Alors, il ne faudrait pas en plus qu'elle manque d'eau. Et pour la sécurité, je garde une dizaine de pieds sous serre. Et comme rien ne se perd, voilà une bonne salade de mouron blanc pour ce soir. Ben voilà, une nouvelle après-midi passée au jardin. Alors, je vais essayer de vous résumer ce que j'ai fait. Il faut déjà que je m'en souvienne. Donc, j'ai planté de l'ail, j'ai planté des fèves dans mes buts et un petit peu partout aussi. J'ai planté des crônes du Japon, j'ai planté de l'ail, de l'échalote. J'ai comblé encore une planche de culture, mais ça je ne l'ai pas filmé, je vous ai montré dans la vidéo précédente. J'ai semé du céleri dans ma couche chaude, je vous ai montré comment on pouvait faire une couche chaude avec le carré de potager 3 niveaux et une vitre bien sûr. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai repiqué les brocolis âgés. Donc je vous ai montré que j'en ai mis un petit peu partout pour voir un peu comment cette plante allait s'acclimater sur mon terrain et essayer de déceler les endroits qui lui seraient le plus favorables. J'en ai gardé forcément un petit peu en réserve, une dizaine de pieds dans la serre au chaud, au cas où. Et pour terminer, je vous ai montré ce que j'allais manger ce soir, ma salade de mouron blanc. Je crois que j'ai fait le tour. Vous me dites avec les petits pouces en l'air si ça vous plaît toujours. Et je continuerai comme ça tout au long de la saison. À bientôt.